Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ferons une vidéo sur comment présenter une planche de BD à 3G. Donc, cette vidéo sera donc divisée en trois parties. La première sera en fait comment délimiter les bordures. Ensuite, nous verrons comment tracer les marges, c'est-à-dire les marges pour ceux qui font les bandes dessinées de la droite vers la gauche et ceux qui font de la gauche vers la droite. Enfin, nous vous montrons comment faire les doubles pages. Ok, bon, commençons par la première partie, qui est de délimiter les bordures. En principe, pour délimiter les bordures, en fait, je mesure très souvent 1 cm. Donc, 1 cm là, que je remets encore là. Donc, je fais comme ça sur tout le long. Donc là, pareil aussi ici, 1 cm. 1 cm. Je mets les points comme ça pour être sûr qu'en fait, toute ma ligne droite va être 1 cm en fait. Voilà. Comme ça, là, j'ai déjà un travail plutôt encadré. Donc, je sais déjà que ma bande dessinée va apparaître en fait, dans cette zone-ci. En fait, déjà, à quoi ça sert de délimiter les planches ainsi? Déjà, ça me permet d'avoir mon espace de travail que j'ai là. Ensuite, bon, ça me permet également de tracer mes différentes cases, en fait. Comme, bon, là, c'est une planche que je suis en train de travailler, en fait. Et comme vous pouvez le voir, mon travail est bien délimité, d'abord. Ensuite, bon, après, c'est plus au feeling, en fait. Bon, je trace mes différentes cases. Et là, maintenant, je peux déborder un peu si je veux, là. En fait, là, ça dépend vraiment de ce que je veux exprimer, ce que je veux dessiner. Voilà. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on abordera le thème des marges. Les marges, en fait, c'est quoi? Les marges sont justement les parties qui sont les parties qui relient en fait les différents pages des marques, un peu cette partie-ci. Donc, il est important de bien gérer ces marges-là parce que s'ils sont mal gérés, lors de l'impression, en fait, il y aura des dessins qui vont disparaître là et c'est pas cool. Donc, déjà, lorsqu'on fait une bande dessinée, il est important de savoir quel sens de lecture est-ce qu'on adopte. Il y a le sens de lecture japonais qui est de la droite vers la gauche et le sens de lecture franco-belge qui est de la gauche vers la droite. Bon, moi, personnellement, je fais le sens de lecture franco-belge. Bon, en fait, comme aborder les deux thèmes, mais d'abord le sens franco-belge. Donc, pour ceci, pour faire une marge, le plus souvent, je prends 0,5 cm là, que j'ajoute à la marge que j'ai fait au point préalable. Donc ici et là. Voilà. Et là, comme ça, vous voyez qu'avec ces marges assez élevées, bon, il y a moins de risques que lors de l'impression, notre dessin tombe sur cette zone-là qui sera perdu. Bon, pour mieux l'expliquer, donc en fait, voici une planche de ma bande dessinée que j'ai faite. Donc en fait, vous voyez bien que je laisse une sorte d'espace ici là pour que lors de l'impression, mon dessin ne soit pas perdu, quoi. Donc c'est un peu à ça que sert les marges. Ok, maintenant on sait comment tracer les marges. Donc maintenant, comment savoir si je place ma marge à gauche ou je la mets à droite. Donc, et c'est là en fait que le storyboard m'aide beaucoup. Là par exemple, c'est un storyboard que j'ai fait. C'est un format A4 en fait que j'ai pris et j'ai coupé en deux. Donc c'est un format A4 comme ça, je peux faire 4 planches pratiquement. Voilà. Et lorsque je coupe ma page en deux là, je sais déjà que, comme je suis dans le style franco-belge, je sais que mes pages paires se trouvent toujours à ma gauche et mes pages impaires se trouvent toujours à ma droite. Et lorsque j'ai dans cette vue-là, ce trait que je fais au milieu me permet déjà de savoir où se trouve mon bord perdu. Donc là, je sais que là, c'est mon bord perdu. Et ainsi, je sais que pour les pages paires, mon bord perdu se trouve toujours à ma droite.
Et pour les pages impaires, mon bord perdu se trouve toujours à gauche. Donc, pour ceux qui font justement dans le style franco-belge, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, la première page se trouve toujours à gauche, à droite, tant pour moi. À droite, c'est un peu compliqué, excusez-moi. Et maintenant, et pour ceux qui font dans le style manga, la première page se trouve toujours à gauche. Mais le principe reste le même. C'est-à-dire, lorsque vous avez votre bord perdu, comme j'ai montré au storyboard, c'est pareil. Mais sauf que pour le style franco-belge, en fait, je me répète, la première page se trouve toujours à droite. Et pour le style manga, la première page se trouve toujours à gauche. Voilà. Ok. Déjà, après avoir bien compris le principe de marge et bord perdu, c'est-à-dire comment tracer les marges et tout, bon, bon, je vais un peu vous expliquer en fait à quoi sert concrètement cette pratique-là. Bon, là, je vais aborder le principe des doubles pages. Donc déjà, comment structurer, c'est-à-dire numéroter ces planches de bande dessinée. Donc pour ça, je vais utiliser déjà mon storyboard que j'ai fait. Et comme je l'ai dit, bon, moi je fais dans le style franco-belge. Bon, là vous voyez que ma page 1 commence toujours à ma droite. Vous voyez que la page gauche, celle de gauche est complètement vide en fait. Bon, donc là, il n'y a rien. Donc là, je sais que ma page 1 commence à ma droite. Et non, derrière, je sais que là, j'ai ma page 2 et 3. La page 4, page 5. Bon, là, on peut déjà avoir remarqué quelque chose. Mes pages 1, comme je l'ai dit, se trouvent toujours... mes pages impaires, bon, mes pages 1 se trouvent toujours à ma droite. Et les pages paires, comme la page 2, se trouvent toujours à ma gauche. Donc, j'ai un peu ce schéma-là. Schéma impair, pair, impair, pair, impair. Donc, c'est un peu ça. Et lorsque j'ai dans ce schéma-là en tête et que j'ai envie de faire une double page, il est important que je sois justement sur une page pair, impair. Parce que si je me trouve par exemple sur une page impair, pair pour faire une double page par exemple, comme là j'ai ma page 1, page 2. Si je veux faire une double page qui est ma page 1 et ma page 2, lors de l'impression, ça va être un peu coton parce que là, une page est là et l'autre derrière là. Donc du coup, on va prendre du temps à faire un dessin et au final, paf, tout est perdu quoi. Donc lorsque je fais justement une page double, je me rassure justement que je me trouve sur une page pair, impair. Donc là, je peux faire pratiquement tout un dessin là comme ça. Là. Je sais que lors de l'impression, ma double page va sortir nickel chrome. Donc, en résumé, nous avons vu déjà comment délimiter ces planches de bande dessinée. C'est-à-dire tracer une marge d'1 cm d'abord autour. Ensuite, comment tracer les marges. Donc la marge, c'est justement sur les 1 cm qu'on a tracé, on vient juste ajouter 0,5 cm en haut. Donc maintenant, comment savoir si je place mon bord perdu à gauche ou à droite. Donc là, je me refais à mon storyboard. Là justement, donc lorsque je trace mon storyboard là comme ça, je sais que là, pour le style franco-belge, qui est les pages paires se trouvent toujours à ma gauche et les pages impaires à ma droite. Là, je sais que ma marge de la page paire se trouve toujours à droite et les marges de la page impaire se trouvent toujours à ma gauche. Donc, lorsque j'ai ça, je sais que bon, pour ma page 1, là par exemple, je trace ma marge là à ma gauche. Page 2, la marge se trouve là, ainsi de suite. Et déjà, pour faire les pages doubles, comme je l'ai dit, il faut toujours se rassurer d'être sur le schéma pair, impair. Là vraiment, c'est capital. Donc, pour faire une page double, il faut se trouver justement sur ce schéma-là, pair, impair. Voilà.